Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast où j'aimerais vous parler du tarot psychologique. Alors le tarot psychologique est une notion évidemment très vaste et il est difficile de comprendre ce que l'on range dedans à part le mot psychologie. Justement aujourd'hui j'aimerais préciser ça et puis en même temps croiser avec la notion de voyance et de tarot. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans ce podcast. Je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Je suis également formatrice, enseignante tarot. J'enseigne à des professionnels, donc thérapeutes ou autres professions assimilées le tarot, ou aux personnes qui ont simplement envie d'apprendre le tarot d'un point de vue plus introspectif, psychologique ou simplement dans le développement personnel. Si vous souhaitez avoir des renseignements concernant ce que je vous renvoie à mon site, vous trouverez le lien dans la description. Alors, le tarot. Le tarot est originaire, alors on ne sait pas exactement les origines du tarot, mais il y a vraiment beaucoup de théories depuis l'Égypte, etc. Enfin, j'en parle aussi dans mes articles de blog. Le propos ici, c'est que le tarot, au départ, est une mosaïque de courants différents qui ont créé le tarot qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est intéressant également, c'est que le tarot tel qu'il a été conçu au départ était plus dans l'idée d'une forme de sagesse ou de codage d'informations à travers l'image et les symboles. Et c'est ce qui ressort énormément d'ailleurs Jung. Donc, psychanalyste du XXe siècle, en parle énormément. Il a fait pas mal d'études dessus, sur les fameux archétypes. Mais en même temps, il y a beaucoup d'apports, par exemple, Etila, très célèbre avec son jeu l'Etila, qui est en quelque sorte une compréhension d'ensemble des cartes qui ont été faites jusqu'à présent. Et lui, il va remasteriser tout ça. Et puis, il va en faire le tarot contemporain tel qu'on le connaît, avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, et une lecture différente qui va aller sans doute plus vers cette idée de voyance ou en tous les cas de prédiction. Et donc, c'est là qu'effectivement, alors je ne dis pas que les cartes avant ne servaient pas à prédire, mais à partir de ce moment-là, on a quand même des courants qui se dessinent vraiment avec par la suite Crowley ou encore Waite, euh, qui sont empreints également de toutes les philosophies du moment, hein, le Golden Dawn, l'hermétisme, etc. Et on voit bien qu'en fait le tarot interroge. Il interroge énormément et il y a une profondeur derrière. Et quelles que soient finalement les personnes qui ont réfléchi à ce tarot, elles ont toujours essayé de comprendre quel était le message derrière la carte et quels étaient les symboles et qu'est-ce que eux ils pouvaient transmettre comme message ou comment ils pouvaient clarifier les messages de la carte. Alors tout ça, effectivement, c'est très intéressant parce que ça donne à réfléchir et plus on creuse dans l'histoire du tarot, ou en tous les cas, tous les courants et tous les apports on peut trouver ou qui sont à notre disposition, on se rend compte que le tarot, c'est surtout un outil d'introspection, de compréhension de soi, mais qui va bien au-delà de la compréhension de soi, je dirais même de la compréhension collective de l'humanité. Et c'est à ce titre-là que moi j'aime présenter justement le tarot. Parce que ce que j'appelle le tarot psychologique, en fait, c'est le miroir de l'âme. Il permet, à travers la combinaison de cette sagesse ancestrale et les principes de psychologie moderne, d'avoir une vision très fine et très juste de la psyché de l'humain. Donc c'est vraiment un excellent outil et les psychologues ne diront pas le contraire. À partir du moment où on comprend véritablement le principe du tarot et son fonctionnement,
on se rend compte que c'est un outil extraordinaire qui peut pratiquement pallier aux autres outils, tellement il va loin et il est précis. J'ai montré dans pas mal de vidéos, dans mes cas pratiques sur mon autre chaîne, ce que l'on pouvait découvrir du comportement d'une personne, mais également de toutes ces problématiques internes, blessures, des conditionnements, et qu'est-ce qui la faisait agir dans un sens et pas dans un autre. Je vous donnerai la référence de ces vidéos dans la description pour ceux qui sont intéressés. Mais c'est vrai que ça m'a permis de dresser pas mal de portraits psychologiques. Et l'avantage du tarot avec ça, c'est que, évidemment, il faut l'utiliser dans un but thérapeutique, hein. Quand on est avec le client, eh bien, c'est normal d'aller à l'intérieur de lui. Il y a son consentement. Mais c'est aussi intéressant finalement quand à titre personnel, pour mieux se comprendre soi-même et comprendre également l'autre. Alors quand je dis l'autre, c'est dans le cas par exemple de la relation, puisque nous sommes terriblement tous éprouvés, enfin quand je dis tous, tous au nom de l'humanité, hein, éprouvés dans le domaine du relationnel, qui est finalement un terrain de bataille pour permettre d'évoluer rapidement et mieux se connaître et mieux se comprendre. Et quand on est dans la relation, quelle que soit finalement la forme de la relation et son fonctionnement, on a toujours intérêt à sortir son paquet de tarot pour euh, évoluer et mieux comprendre l'autre. Et c'est là que le tarot psychologique est intéressant, lorsqu'on va se mettre soi-même en miroir, et puis l'autre, pas dans la critique ni dans le voyeurisme pour voir comment il est, mais plutôt dans ce qu'il est, quelles sont ses façons de voir le monde, et comment on peut être justement dans ce fonctionnement commun et dans cette empathie pour arriver à avancer ensemble. Donc ça, c'est vraiment un outil précieux parce qu'il permet d'aller vers, je dirais, euh, ce qu'on appelle cette nouvelle terre, entre guillemets, parce que la nouvelle terre, évidemment, c'est nous qui la construisons, mais d'aller vers cette idée de bonté, bienveillance, sans être bisounours, bien évidemment, hein, en étant tout à fait soi-même dans son individualité, puisque nous sommes sur Terre et nous devons la vivre, et dans l'acceptation de l'autre, encore une fois, avec bienveillance. C'est là que je dirais que, avec toute la pratique et toutes ces années, plus de 30 ans de tarot, je me suis rendu compte que le tarot m'emmenait vers cet amour universel ou je dirais, comment expliquer ça? Une autre forme de voir le monde et les personnes qui est un peu comme le père qui a ce regard plein d'attention et de bonté et d'amour sur ses enfants, voyant les erreurs ou les fautes qu'ils commettent, mais en étant quand même dans cet amour et cette bienveillance pour emmener l'enfant vers son indépendance et sa liberté. Et le tarot, c'est un peu ça aussi. C'est un apprentissage à dépasser les traumatismes qu'on peut avoir, les blocages, les mémoires ancestrales, l'ego, enfin, toutes ces choses-là pour petit à petit, couche par couche, arriver à cette vision globale de l'existence et à mieux comprendre, justement avec ce regard de l'aigle, comment fonctionnent les émotions, les rapports entre les personnes et ne pas s'y attacher. Donc vraiment, le tarot, c'est un outil qui est un mode d'emploi de la vie, mais aussi un merveilleux outil d'élévation. Donc pour en revenir à ce tarot psychologique, comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui amène à une réflexion profonde et puis après à une intégration à force de faire des tirages et puis essayer de comprendre ces tirages. Je vais vous expliquer dans un moment comment faire. Eh bien, on arrive à mieux se comprendre, mais également comprendre le monde. Donc le tarot psychologique, eh bien, ça permet de travailler sur les
croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, idées préconçues qui nous empêchent d'atteindre notre vrai potentiel. Euh, il permet également de découvrir la mission de l'âme. Alors, c'est pareil. Pour le tarot, y a-t-il vraiment une mission de l'âme? Quand je fais des tirages sur ce concept, parce que je ne crois pas vraiment à cette idée de mission de l'âme en tant que telle, je dirais plutôt qu'on est mis à un moment, à un endroit, parce que il y a un besoin, un petit peu comme des soldats ou une armée qui doit être positionnée à des endroits stratégiques pour permettre certaines évolutions de l'humanité en général, ou de la Terre, ou même ne serait-ce que de l'univers, que sais-je. Mais en tous les cas, ce concept de mission de l'âme, qui pourrait correspondre à la raison profonde de notre existence, notre but ultime, eh bien le tarot, évidemment, il va faire ressortir quelque chose en notant surtout, alors j'aime beaucoup ce genre de tirage, parce qu'il va bien au-delà de qu'est-ce que je dois faire dans la vie, montrant souvent que cette fameuse mission de l'âme n'est pas forcément toujours une mission collective au sens duquel on pourrait le comprendre, mais une mission individuelle qui va avoir une influence sur le collectif. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, tout le travail que nous réalisons à l'intérieur de nous, c'est un travail que nous réalisons également pour l'humanité. Et nous sommes connectés à un tel point, c'est incroyable ce que le tarot peut montrer parfois dans cette connexion. Mais par exemple, la nécessité de dépasser les blocages légaux ou de comprendre ne serait-ce que ce que c'est l'amour à travers la relation, ça arrive souvent dans l'émission d'âme d'ailleurs, c'est assez étonnant. Eh bien, c'est également, je dirais, de manière écologique, permettre à l'humanité d'avancer sur ce qu'est l'amour. Donc, le tarot, finalement, à travers le travail de soi ou sous le prétexte de concepts qui sont nôtres, en fait, hein, puisque la mission d'âme, je ne sais pas si elle existe au, au titre de l'univers, permet de faire évoluer l'humanité et bien d'autres choses. Ensuite, le tarot psychologique permet de comprendre bien évidemment notre fonctionnement parce qu'il va nous confronter à nos schémas de pensée, notamment les schémas de pensée restrictifs. Et à ce sujet, je présente dans un de mes articles un tirage sur connaître la teneur des pensées. Vous savez que nos pensées tournent en toile de fond et que ce que nous croyons penser n'est qu'une petite partie de ce qui est vraiment en nous, de ce qui est codé et ancré finalement, hein. C'est ce que j'appelle évidemment les croyances. Mais les croyances génèrent des pensées et puis les pensées génèrent des croyances. C'est un super cercle. Et donc, le tarot va montrer ces pensées souvent à travers des cartes d'épée d'ailleurs, pas seulement, aussi des cartes de bâton, des problèmes d'énergie trop importantes en excès qui créent des blocages, des obstacles, etc. Et donc ce tarot va nous permettre de les reconnaître à travers donc les tirages à partir du moment où nous arrivons progressivement à nous ouvrir à ce message et à accepter de voir qu'effectivement ici il y a des fermetures. Donc en reconnaissant et en comprenant ces schémas, on va pouvoir commencer ce processus de guérison. Alors, comment fonctionne ce tarot psychologique? Finalement, il fonctionne de façon très simple puisque le tarot se veut être un outil à la portée de tous. Et donc, important puisque il n'y a pas de texte à part le nom des cartes et que dans l'ensemble, nous avons surtout des symboles et des archétypes. Alors, la notion d'archétype, j'ai eu dernièrement quelqu'un qui me demandait ce que c'était, qui avait du mal à saisir cette notion. Et je le conçois parce que c'est pareil, on dit tarot psychologique, on parle de mission d'âme, on parle de schéma, blocage, etc. Tout ça, c'est du vocabulaire, en fait. Les archétypes, c'est quelque chose de très simple, c'est ce qui nous parle au plus profond de nous-mêmes. Après, on peut y mettre les noms que nous voulons. Mais par exemple, l'archétype du héros très connu, loyal, voilà, il apparaît aussi dans le tarot.
mais sous certains traits. Donc le fait de reconnaître la carte sans forcément penser à l'archétype est déjà parlant pour l'inconscient. Et le tarot parle à l'inconscient, et c'est vraiment à travers ce travail-là qu'il est le plus efficace. Alors comment l'utiliser? Eh bien, quel que soit le jeu de tarot, finalement, ils sont tous efficaces. Donc vous pouvez prendre un tarot de Marseille. Bon, le tarot de Marseille étant l'idéal, on pourra dire, par rapport justement à cette présentation de symboles. Mais même si vous prenez un tarot Rider-Waite des plus, on va dire, fantaisistes, étant donné que l'image soigne et qu'elle évoque toujours quelque chose à l'intérieur de nous, dans l'inconscient, dans la psyché, dans nos codes culturels, même sur l'ego et sur l'émotionnel, bon bref, sur tout, eh bien, il va y avoir une forme de message qui va apparaître et qui va déjà commencer à agir à partir du moment où ce message est considéré comme étant le message et qu'il y a une réflexion qui s'installe derrière. Donc en fait, utiliser le tarot psychologique, c'est d'abord comprendre comment fonctionne le tarot, donc commencer par les bases tout simplement du tarot, apprendre à interpréter les cartes du tarot comme je l'apprends, je l'enseigne dans mes formations finalement, et puis ensuite aller vers ce cheminement d'interrogation sur quel est le trait psychologique, le comportement. Qu'est-ce que montre ici le tarot dans la difficulté? Par exemple, je donne juste un exemple comme ça, mais à travers certains tirages, alors on pourra aussi, j'ai créé des tirages justement psychologiques sur quelles sont mes stratégies de vie, ou alors le tirage d'identité. Ça, ce sont des tirages qui se trouvent sur mon site. Mais il y en a d'autres également pour aller directement là où on veut sonder, mais ensuite on va simplement analyser le comportement qui est derrière. Par exemple, si on tire dans mes stratégies de ville cavalier d'épée, on va comprendre que là, il y a une problématique d'un mental un petit peu trop virulent qui a besoin de s'exprimer, qui a un problème d'impatience, mais sans doute avec derrière des peurs qui font qu'il tient une idée fortement pour ne pas s'échapper sur autre chose qui pour lui pourrait être une forme d'insécurité. Donc vous voyez, la méthodologie finalement, eh bien, c'est d'apprendre à comprendre le tarot et son fonctionnement dès le départ, puis ensuite l'utiliser régulièrement. À cela, j'ajouterais qu'il y a un outil qui est très très bien, c'est la méditation avec les cartes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas très ouvertes à la méditation parce que pour elles, la méditation, c'est s'asseoir et ne plus bouger. Mais la méditation, c'est pas forcément ça, en fait. La méditation, c'est une ouverture à quelque chose en laissant le dialogue, le discours du mental de côté et en laissant venir à soi une autre thématique ou pas de thématique hein, en fonction. Mais là, en l'occurrence, avec le tarot, c'est de laisser venir à soi la carte en restant centré sur cette carte et en écartant ce qui ne serait pas l'idée de la carte. Alors j'ai créé moi des méditations avec les arcanes majeurs en musique et puis guidées justement pour compenser le problème de regarder la carte et de ne pas arriver à rentrer dedans. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est une technique qui est vraiment intéressante parce qu'il y a tellement de profondeur dans ces cartes que les faire vivre, les transformer en film, en personnage, en scène, c'est tellement fort pour l'inconscient que c'est comme vivre un rêve et avoir une aventure onirique en fait, hein. Et évidemment, pour ceux qui connaissent les techniques d'hypnose, c'est très puissant puisque ça permet de diriger vers le meilleur pour soi. Alors, j'ai fait ça pour les arcanes majeures. Je ne l'ai pas fait pour les arcanes mineures parce qu'il y en a beaucoup
Mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Vous pouvez tout simplement prendre un arcane, ne serait-ce que par exemple le 3 de coupe en méditation sur ce qu'est cette joie de partage, d'être ensemble et, et de vivre cette émotion. Donc, c'est formidable de méditer ça. Alors là, ici, je prends pour base le Rider-Waite, hein, avec les trois jeunes femmes qui dansent. Bon, c'est vrai que ça sera plus difficile avec le tarot de Marseille, parce que le 3 donc, de coupe est assez différent, quoi qu'il a une jolie excroissance florale en forme de cœur. Mais vous pourrez prendre après n'importe quel tarot, même le tarot Chosen, qui vous permettra de aller vers cette idée, vers cette émotion. L'idée, c'est toujours la même, en fait, hein, c'est rentrer dans l'émotion. L'émotion étant pour nous humains sur cette terre, à la fois notre outil de travail et notre véhicule de vie. Donc, savoir utiliser les émotions pour lire, comprendre ce qui se passe, mais également savoir les gérer, ben, c'est un petit peu comme savoir utiliser une langue, savoir utiliser les mots, s'exprimer avec eux et connaître leur puissance, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur tout ça, sur ce tarot psychologique qui me tient tellement à cœur, puisque moi je l'enseigne avec beaucoup de plaisir d'ailleurs en cours particulier. D'ailleurs, je suis assez souple et j'arrive à enseigner toutes sortes de facettes du tarot. C'est chaque fois vraiment passionnant puisqu'avec chacun, étant donné que mes cours sont toujours adaptés à la personne, il y a une découverte justement de la plasticité et de l'élasticité de cet outil. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du tarot psychologique et les précisions que je tenais à vous donner. Je serais vraiment ravie d'avoir vos commentaires et votre opinion sur ce tarot psychologique, comment vous l'utilisez, comment vous le concevez, ou comment vous concevez tout simplement le tarot, parce que le tarot est un outil tellement élastique que finalement, je dirais qu'il y a autant de façons de voir le tarot qu'il y a de personnes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans de prochaines discussions. Au revoir.